Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble la correction de l'évaluation que j'ai postée il y a quelques jours. J'espère que vous avez essayé de faire l'évaluation vous-même à la maison et on commence la correction. Suivez avec moi attentivement. Je vais lire le texte rapidement et on va entamer par la suite les réponses aux questions. Le chien des villes et le chien des champs. Deux chiens se retrouvent dans une rue d'une petite ville. « D'où viens-tu, toi, le chien blanc et noir ?» demande le chien des villes. « Je viens d'un village, » répond le chien des champs. « J'en avais assez de garder les moutons ou les vaches. Je voulais découvrir la ville. »« Tu gardais des vaches, des moutons ? Mais qu'est-ce que c'est ? » ?»« Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. Chez moi, tous les chiens surveillent les animaux pendant la journée. Les vaches, ce sont de grosses bêtes à cornes. Et les moutons, ce sont des bêtes un peu bêtes, avec de la laine sur le dos, qui mangent de l'herbe toute la journée et qui s'en vont n'importe où si on ne fait pas attention. Mais toi, en ville, que fais-tu de tes journées ? Moi, je passe une grande partie de la journée dans un appartement. Je marche un peu dans les rues avec mon maître. Normalement, on me promène avec une laisse. Mais là, je suis partie en cachette quelques minutes. Je suis sortie par la fenêtre sans que mon maître s'en rende compte pendant qu'il n'était pas là. Un appartement, une laisse, je n'ai jamais vu ça, dit le chien des champs. Une laisse, c'est une sorte de ficelle qu'on m'attache autour du cou pour ne pas partir n'importe où. Moi, je ne pourrais pas surveiller les moutons avec une laisse, observe le chien des champs. Tu peux me faire visiter la ville ? Demande-t-il à son nouvel ami. Oui, si tu veux, mais je dois rentrer dans 1 heure, avant que mon maître s'aperçoive que je suis partie. Marche sur le trottoir pour ne pas te faire écraser par les voitures et repère bien ton chemin pour savoir comment retourner ensuite dans ton village. C'est tellement différent de chez moi. Ici, toutes ces habitations, tous ces gens, toutes ces autos qui klaxonnent, et pas un mouton, pas une vache, pas une poule. Voilà, on va voir les questions de la compréhension du texte. Alors, la première question, c'était de choisir entre 2 phrases. Il y avait la phrase A, c'est le chien des champs qui est noir et blanc, ou bien c'est le chien des villes qui est noir et blanc. La bonne réponse, quand vous voyez sur le tableau, c'est la réponse A, c'est le chien des champs qui est noir et blanc. Comment on a trouvé cette réponse? Voilà, dans un passage dans le texte. Si vous revenez au texte, vous allez trouver la réplique du chien des villes qui va dire « D'où viens-tu, toi, le chien blanc et noir ?» Voilà, il a vu le chien des villages, ou bien plutôt des champs, et il se demande « D'où viens-tu, toi, le chien blanc et noir ?» Alors, le chien blanc et noir, c'est effectivement le chien des champs. La question suivante. Alors, on doit nommer 2 choses que le chien des champs ne connaît pas. Oui, c'était un appartement et une laisse. Le chien des champs ne connaît pas un appartement et une laisse. Il ne connaît pas quelles sont ces 2 choses-là. Voilà, dans le texte toujours, la réplique du chien des champs, qu'est-ce qu'il dit? Un appartement? Une laisse? Je n'ai jamais vu ça. Vous vous rappelez, le chien des villes, il a parlé d'un appartement, il a dit au chien des champs qu'il passe son temps dans un appartement et que son maître le promène avec une laisse autour de son cou. Alors, ce sont ces 2 choses-là que le chien des champs ne connaît pas. Je n'ai jamais vu ça. D'accord ?
Et les deux choses, ou bien les deux animaux que le chien des villes ne connaît pas, ce sont les moutons et les vaches. Les moutons et les vaches. Dans le texte toujours, la réplique du chien des villes, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque le chien des champs lui a parlé des moutons et des vaches, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu gardais des vaches et des moutons? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, cette question-là montre que le chien des villes ne connaît pas qu'est-ce que c'est qu'une vache, qu'est-ce que c'est qu'un mouton. Voilà, c'est la réponse de la question numéro 2. La question numéro 3, on doit souligner la suite de la phrase qui est correcte. Pourquoi le chien des champs vient-il à la ville, vient en ville? Est-ce que parce qu'il voulait manger du mouton ou bien parce qu'il ne voulait plus garder les moutons ou bien pour rendre visite aux chiens des villes? Alors, pour la première réponse, bien sûr que non. Il n'y a pas dans le texte ce qui montre que le chien des champs veut manger du mouton. Pour rendre visite aux chiens des villes, non plus, parce que le chien des villes, il ne le connaît pas. Voilà, donc la réponse juste, c'est parce qu'il ne voulait plus garder les moutons. Et dans le texte, il y a un passage qui montre ça. C'est la réplique du chien des champs lorsqu'il dit « Je viens d'un village », répond le chien des champs. « J'en avais assez de garder les moutons et les vaches. » J'en avais assez de garder les moutons et les vaches. Ça veut dire je ne veux plus garder des moutons et les moutons et ou bien les vaches. D'accord? Voilà, c'est dans ce passage du texte qu'on trouve la réponse à la question numéro 3. Question numéro 4. Qu'est-ce qu'une laisse? Qu'est-ce qu'une laisse? Alors, dans le texte, il y a le mot laisse et il est expliqué dans le texte même. Vous allez trouver l'explication dans le texte. Voilà, dans ce passage, le chien Voilà, une laisse est une sorte de ficelle qu'on attache autour du cou d'un chien. C'est ça, une laisse. Et vous l'avez vu sur l'image, dans le texte. Alors, dans la réplique du chien des villes, qu'est-ce qu'elle dit? Une laisse, pour expliquer au chien des champs qu'est-ce qu'une laisse, elle dit une laisse, c'est une sorte de ficelle qu'on m'attache autour du cou pour ne pas partir n'importe où. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Une laisse est une sorte de ficelle qu'on attache autour du cou d'un chien. Cinquièmement, pourquoi le chien des villes n'a droit qu'à 1 heure de promenade? Pourquoi? Dans la question, on a des choix et le choix juste, c'est celui-là, c'est le choix C. Parce qu'il ne veut pas que son maître remarque qu'il est sorti. Voilà. On a vu dans le texte que le chien des villes, il est sorti en cachette. Il est sorti sans que son maître fait attention. D'accord? Il est sorti à l'insu de son maître. Et dans le texte, on a la réplique suivante qui montre la réponse juste. Oui, si tu veux. Ici, le chien des villes, voilà. Il dit au chien des champs que oui, il est d'accord. S'il veut bien se promener avec lui dans la ville, c'est pas grave. Il peut le faire. Mais je dois rentrer dans 1 heure. Je peux pas m'absenter de l'appartement ou bien de chez mon maître que pendant 1 heure avant que mon maître s'aperçoive que je suis partie. Je veux pas que mon maître sache que je suis sortie sans permission. Le chien des villes ne peut pas sortir sans son maître.
pour ne pas avoir des ennuis dans la rue. Voilà, c'est ça la réponse. On passe maintenant aux questions concernant la langue et on commence par le vocabulaire. On avait un vocabulaire, ce qui est demandé dans la première question du vocabulaire, c'est de trouver deux métiers qu'on exerce d'habitude dans les villages. Alors, je vous propose un fermier, un agriculteur. Un fermier, c'est celui qui travaille dans la ferme. Un agriculteur, c'est celui qui sème les champs, qui travaille dans les champs. Il y a aussi le berger, celui qui garde les moutons, les vaches, etc. Puis, deux métiers qu'on trouve généralement dans une ville, par exemple un policier ou bien un ingénieur. Il y a plusieurs métiers qu'on peut exercer dans une ville. Et c'est les métiers qu'on peut trouver à la ville comme au village. C'est par exemple un vétérinaire, c'est un médecin des animaux qui prend soin des animaux qui sont malades. Et aussi un boucher. Alors ces deux-là, je peux les trouver. Un boucher, c'est celui qui vend la viande. Alors, ces deux métiers-là, je peux les trouver dans la ville ou dans le village. Deuxièmement, on avait des phrases et on avait des mots et on doit compléter ces phrases avec les mots qui sont proposés. Alors, pour la phrase A, l'homme a 2 et le chien a 4. Alors, voilà. On reconnaît bien que l'homme a 2 jambes et le chien a 4 pattes par contre. Les jambes, on dit jambes si on parle d'un homme, de l'être humain. Et on dit pattes lorsqu'on parle d'animaux. Il y a des animaux qui ont 2 pattes, d'autres qui ont 4 pattes. L'homme a des cheveux et le cheval a une crinière. Voilà. Les poils qui sont sur la tête de l'être humain s'appellent les cheveux. La chevelure, les cheveux. Alors que pour les animaux, tous les animaux sans exception, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une crinière. Les poils qui sont sur la tête des animaux, ça s'appelle une crinière. Et enfin, le cheval a des sabots. Les sabots, c'est la partie dure qui est à l'extrémité des pattes d'un cheval, d'un âne, de plusieurs animaux. Alors, le cheval a des sabots. L'homme a des ongles. Par contre, les sabots pour les animaux, ce sont les ongles pour les êtres humains, l'homme. Voilà pour cet exercice. Essayez d'apprendre par cœur ce nouveau vocabulaire. On passe maintenant à la grammaire. On est censé mettre les articles définis et indéfinis dans l'endroit vide. J'ai vu le chien blanc de mon voisin. Alors, je sais bien de quel chien blanc je parle. C'est le chien blanc de mon voisin. Il n'y en a qu'un seul, alors je dois utiliser l'article défini le. Et chien, bien sûr, c'est un nom masculin singulier, alors je mets le. J'ai vu le chien blanc de mon voisin. Si je parle d'un chien quelconque, un chien blanc, parce qu'il y en a beaucoup, je vais dire j'ai vu un chien blanc. Si j'enlève de mon voisin, j'ai vu un chien blanc dans la rue. Voilà. Dans notre cas, on doit mettre le. J'ai vu le chien blanc de mon voisin. Je sais de quel chien blanc je parle. Dans la rue qui passe devant l'école de mon frère. Dans, rue, c'est un nom féminin singulier.
De quelle rue je parle? De la rue qui passe devant l'école de mon frère. Ici encore, je connais bien la rue de quoi je parle. Alors, je vais utiliser l'article défini. Dans ce cas, c'est la, parce que rue est un nom féminin singulier qui passe devant l'école de mon frère. Ici, on a mis l'article défini et l'apostrophe. D'abord, on a choisi l'article défini parce que ici encore, on connaît l'école. C'est l'école de mon frère. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a juste une seule école où mon frère reçoit ses leçons. D'accord? Et on a mis l'apostrophe justement parce que école commence par une voyelle. Et voilà, école, c'est un nom féminin singulier, mais puisqu'il commence par une voyelle, on va mettre l'apostrophe. Qu'on peut utiliser pour un nom singulier comme pour un nom masculin comme pour un nom féminin singulier. Il avait des pansements sur ses deux pattes arrière. Ici, je parle des pansements en général. C'est pas une marque précise de pansement. Je sais pas quel type de pansement ce chien blanc a sur ses deux pattes. Alors, je vais utiliser l'article indéfini. Voilà, des, parce que pansement, c'est un nom au pluriel. Voilà, des. Il avait des pansements sur ses deux pattes arrière. N'importe quel pansement. L'essentiel, c'est que ça montre que ses deux pattes sont blessées. Le pauvre chien blanc. Deuxièmement, on a un petit texte et on va souligner les adjectifs qualificatifs dans ce texte. D'où vient ce chien noir et blanc? Se demande le petit chien des villes. Alors, j'ai le nom, c'est ce chien, chien. Et j'ai aussi chien et j'ai ville, des villes. Alors, dans ce texte, j'ai 3 noms. Je vais voir les mots qui sont attachés à ces noms-là. Alors, pour le premier nom, ce chien, on a noir et blanc. Alors, ces deux mots-là sont placés ici pour donner une précision sur la couleur du chien. Alors, noir, c'est un adjectif qualificatif et blanc, c'est un adjectif qualificatif. On va les souligner. Se demande le petit chien des villes. On a aussi chien. Il y a un petit mot placé devant. C'est petit. Il est placé ici pour donner une précision concernant la taille du chien ou bien l'âge du chien. Le petit chien. Voilà, c'est un adjectif qualificatif. Le petit chien des villes. Et des villes, il n'y a pas un mot qui est ajouté à son nom là. Donc, voilà les adjectifs qualificatifs qu'on a trouvés. Noir, blanc, petit. Alors, pour noir, si on a ici chienne au lieu de chien, qu'est-ce qu'on va dire? Cette chienne, avec 2 N-E, noir, on va changer noir et ajouter un E, et blanche, blanc devient blanche, parce que chienne est un nom féminin. La petite chienne, on va ici ajouter un E, parce que chienne est féminin. On passe à la 3e question. Le chien des champs court après une grosse vache grise. Il la ramène vers la grande ferme. Alors ici, la question, c'était d'écrire correctement les adjectifs qualificatifs qui sont entre parenthèses. On avait gros qui va devenir grosse. Grosse.
Et gris, il est devenu grise. Pourquoi? Parce qu'une vache, c'est un nom féminin singulier. Et l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou bien le nom auquel il est attaché. Ici encore, grand, ça va devenir grande parce que la ferme, c'est un nom féminin singulier. Grande, on ajoute un E. On passe maintenant à la conjugaison. Voilà, on avait des phrases et vous êtes censé trouver la forme correcte du verbe venir au présent. La première phrase, je viens de voir un chien blanc et noir. Je viens, bien tout simplement, le pronom personnel de conjugaison c'est je. Voilà, vous êtes censé apprendre par cœur la conjugaison du verbe venir. Par la suite, ce genre d'exercice vous sera très facile. Je viens, rappelez bien, qui se termine par S. Viens de voir un chien blanc et noir. Deuxième phrase, les moutons, je peux les remplacer par le pronom personnel de conjugaison il. Alors, la forme correcte du verbe venir, c'est viennent d'arriver dans le champ. La phrase, c'est le chien vient d'aboyer. Vient, dans ce cas, se termine par T. Parce que le sujet, c'est le chien que je peux remplacer par il. Deuxième exercice, je dois écrire cette phrase avec tous les pronoms personnels de conjugaison. Je redis la phrase après la maîtresse. Tu redis la phrase après la maîtresse. Il, elle redit la phrase après la maîtresse. Nous redisons la phrase après la maîtresse. Vous redites la phrase après la maîtresse. Voilà. J'ai marqué le radical de ce verbe en jaune parce que vous avez fait en classe le verbe dire et redire, c'est un verbe de la même famille que dire. Redire, c'est dire une deuxième fois. C'est quand, si vous voulez dire répéter, c'est répéter. Alors, je vais laisser re qui est un préfixe. Et je vais conjuguer tout exactement comme le verbe dire. Dit avec S, tu dis avec S, il et elle dit avec T à la fin, nous disons avec ONS à la fin, vous redites, dites, et enfin, il, elle redisent la phrase après la maîtresse. C'est la même conjugaison que le verbe dire, seulement on va placer un préfixe devant qui est re. On passe maintenant à l'orthographe complète avec Z ou S. Le son Z qui s'écrit en Z ou bien qui s'écrit en S. On avait une chaise. Alors chaise, ça s'écrit avec un S. Vous voyez, S qui est entre deux voyelles nous donne le son Z. Une douzaine, ça s'écrit avec Z. C'est un nom de la même famille que 12. D'accord? Une douzaine, ça veut dire 12 choses, 12 objets. Un magasin, ça s'écrit avec un S. Vous voyez, il est placé entre A et I qui sont deux voyelles et se prononce Z. Un magasin. Alors, mes chers élèves, en lisant beaucoup d'histoires, vous allez rencontrer des noms qui contiennent le son Z et vous allez les apprendre facilement par cœur. Deuxièmement, complète avec S qui s'écrit en S ou bien en double S ou bien en C ou bien en CCD. On a un garçon. Un garçon, ça s'écrit avec CCD. Recevoir, ça s'écrit avec C. Recevoir. Une veste, ça s'écrit avec S. Et
Et enfin, une chaussette, ça s'écrit avec double S. Comme poussin, poussette. Voilà, et pour la production écrite, alors ce qui est demandé dans la production écrite, c'était d'écrire en quelques petites lignes pour parler de son village ou bien de sa ville. Je vous propose ce petit paragraphe. J'habite un beau village au nord du Maroc. Dans cette phrase, je vais introduire mon village. Je le décris, c'est un beau village. J'ai utilisé l'adjectif qualificatif beau et j'ai précisé sa place, où il se trouve dans le Maroc. J'habite un beau village au nord du Maroc. Vous pouvez même ajouter le nom du village si vous voulez. Les maisons dans mon village sont petites et toutes blanches. Alors, les maisons dans mon village sont petites et toutes blanches. Ici, je décris les maisons dans mon village sont petites et ils sont blanches. Et j'ai oublié de mettre ici un S. Vous l'ajoutez, mes chers élèves. Voilà, je vais l'ajouter tout de suite. Ok. C'est bon? Les adultes de mon village, ici je vais parler des gens qui habitent dans mon village. Les adultes de mon village passent leur temps dans les champs et les enfants vont à l'école. Alors, les adultes dans mon village travaillent dans les champs et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école. Voilà, c'est un exemple de production écrite. Vous pouvez le modifier, vous pouvez parler de votre ville si vous habitez dans une ville. Voilà, mes chers élèves, et j'espère bien que vous m'enverrez votre propre production écrite. Merci de votre attention. À très bientôt, Inch'Allah. Bonne chance à tous.